Manon n'aurait jamais imaginé que la phrase qui allait bouleverser son mariage serait prononcée avec un tel calme. Le parasitisme s'arrête aujourd'hui, déclara Lucas. Il n'avait pas élevé la voix. Il ne semblait pas en colère. Il avait prononcé ces mots de la même manière qu'il annonçait de nouvelles directives au travail ou des changements dans son équipe, comme si c'était raisonnable, logique, et déjà acté. Il se tenait dans la cuisine de leur maison de campagne, un lieu que Manon avait transformé en véritable foyer au cours des 6 dernières années, niché dans un village paisible de la vallée de la Loire. L'odeur du romarin et de l'ail du dîner flottait encore dans l'air. Manon essuyait une assiette lorsque Lucas parla. « Je viens d'être promu », ajouta-t-il. Comme si cela expliquait tout. Manon reposa doucement l'assiette sur l'égouttoir. Elle ne se retourna pas immédiatement. Elle connaissait ce ton. C'était le ton d'un homme qui avait répété son discours mentalement jusqu'à ce qu'il sonne juste. « Tu m'as entendu », poursuivit Lucas. « Nous devons séparer nos finances. Je n'ai pas l'intention de porter à bout de bras quelqu'un qui ne contribue pas à sa juste part. » Manon se tourna pour lui faire face. 6 ans de mariage, 6 ans de factures partagées, de deuil partagé, de rêves partagés, réduits à un seul mot. Parasite. Elle regarda Lucas, son costume onéreux, ses chaussures cirées, cette assurance qui accompagnait son nouveau titre et son salaire plus élevé. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda-t-elle doucement. « Je veux dire que nous avons besoin d'indépendance financière, » répondit Lucas. « Mon argent devrait être mon argent. Ton argent devrait être le tien. Nous partageons les dépenses. Nous gardons les choses équitables. » Équitable ? Manon hocha la tête une fois. « D'accord, » dit-elle. Lucas cligna des yeux. Il s'était préparé à une dispute, à des larmes, à de la colère, à de la culpabilité. Il n'était pas prêt pour un accord. « D'accord, » répéta-t-il. « Oui, » dit Manon. « Compte séparé. On partage tout à 50-50e. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas ?» Lucas sourit. Le soulagement envahit son visage. Exactement. Manon se retourna vers l'évier. Ce que Lucas ignorait, c'est qu'elle avait déjà commencé à compter chaque euro qu'elle avait versé, chaque facture qu'elle avait réglée, chaque chose invisible qu'elle avait portée pendant qu'il gravissait les échelons. Dans 3 semaines, il regretterait chaque mot qu'il venait de prononcer. Mais pour l'instant, il pensait avoir gagné. Et Manon le laissa le croire. Manon n'était pas la femme que Lucas imaginait. Pour lui, elle n'était qu'une enseignante, un petit boulot, un salaire stable mais modeste. Rien d'impressionnant comparé à sa carrière de cadre. C'était l'histoire qu'il se racontait. C'était aussi l'histoire que sa mère adorait répéter. Ce que Lucas ne prenait jamais la peine de regarder, c'était tout ce qui se cachait derrière. Manon enseignait dans une école privée la journée, mais le soir et le week-end, elle gérait sa propre entreprise de soutien scolaire. Des familles fortunées la payaient pour préparer leurs enfants au concours des grandes écoles. Des chefs d'entreprise l'engageaient pour perfectionner le niveau de leurs adolescents. Certains de ses clients payaient plus pour une heure de cours que Lucas ne dépensait pour un dîner au bistrot. L'argent allait directement sur le compte joint. Discrètement, sans annonce, sans applaudissements. Manon gérait aussi la maison. Elle payait les factures. Elle suivait les abonnements. Elle prenait les rendez-vous médicaux. Elle s'occupait des artisans quand quelque chose cassait. Elle s'assurait que le frigo soit plein et que des vêtements propres apparaissent dans l'armoire. Lucas ne voyait jamais le travail. Il ne voyait que le résultat. Le dîner sur la table, les lumières allumées, ses costumes nettoyés au pressing, son calendrier social organisé, l'anniversaire de sa mère souhaité chaque année sans faute. Lucas pensait que ces choses arrivaient toutes seules. Ce n'était pas le cas. Elles arrivaient parce que Manon les faisait arriver. Pendant que Lucas construisait sa carrière, Manon construisait le système qui lui permettait de le faire. Elle absorbait le stress pour qu'il puisse se concentrer. Elle dépensait de l'argent pour qu'il n'ait pas à y penser. Mais quand les gens cessent de voir le système, ils commencent à penser que le système est gratuit. C'est ainsi que Lucas en est venu à croire que sa vie fonctionnait uniquement grâce à son salaire. C'est ainsi qu'il en est venu à traiter la femme qui tenait tout à bout de bras de parasite. Et Manon était sur le point de lui laisser découvrir à quel point il avait tort. Lucas n'avait pas eu l'idée de séparer l'argent tout seul.
Elle avait été plantée là. Sa mère, Monique, lui chuchotait à l'oreille depuis des mois. Toujours doucement, toujours déguisée en inquiétude. « Tu travailles si dur, disait-elle. Tu mérites de profiter de ce que tu gagnes. Tu ne devrais pas avoir à entretenir un autre adulte. » Elle n'élevait jamais la voix. Elle n'accusait jamais Manon directement. Elle répétait simplement la même idée jusqu'à ce qu'elle sonne comme une vérité. Monique croyait qu'une épouse devait orbiter autour de son fils, et non se tenir à ses côtés. Dans son monde, les hommes ramenaient l'argent et les femmes devaient être reconnaissantes. Quand Manon payait pour des choses, cela mettait Monique mal à l'aise. Cela ne correspondait pas à l'image qu'elle voulait voir. Lors des déjeuners de famille, Monique louait Lucas pour son ambition. Elle parlait de son avenir, de sa carrière, de son succès. Manon était assise à la même table, mais se sentait invisible. Quand Lucas obtint sa promotion, Monique fut ravie. Pour elle, c'était la preuve qu'il n'avait plus besoin de dépendre de personne. « C'est ton moment, lui dit-elle. Maintenant, tu peux enfin prendre le contrôle de ta vie. » Contrôle. C'était le mot qui était resté. Au moment où Lucas entra dans cette cuisine pour dire à Manon que le parasitisme s'arrêtait aujourd'hui, il croyait faire quelque chose de courageux. Il croyait se défendre. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'il piétinait la personne même qui le soutenait depuis toujours. Et quand ce soutien disparaîtrait, tout allait s'effondrer. 2 jours plus tard, Manon et Lucas étaient assis côte à côte à la banque du centre-ville. L'endroit était calme et feutré, lumière douce, bureaux impeccables, le genre d'endroit conçu pour que l'argent semble en sécurité. Une femme nommée Valérie les accueillit avec un sourire professionnel. Elle avait la cinquantaine et la voix posée de quelqu'un qui avait vu beaucoup de couples arriver dans des moments comme celui-ci. « Donc, vous souhaitez séparer votre compte joint en 2 comptes individuels ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit Lucas immédiatement. Manon ne se précipita pas. Elle hocha simplement la tête. Valérie tapa sur son clavier un instant, puis leva les yeux. « Comment souhaitez-vous diviser le solde actuel ?» Lucas se tourna vers Manon. Il s'attendait à ce qu'elle hésite, qu'elle suggère quelque chose de généreux, qu'elle s'efface comme elle le faisait toujours. « Moitié, dit Manon. Lucas se figea. « Moitié » répéta-t-il. « 50%, dit Manon d'une voix égale. C'est la définition de l'équité. Il y eut un bref silence. Valérie attendait. Lucas jeta un coup d'œil à l'écran comme si les chiffres pouvaient changer. « Bien, dit-il. Moitié. » Les documents furent imprimés. Les formulaires furent signés. Leur compte partagé appartenait désormais à l'histoire. Valérie expliqua comment l'argent serait transféré, comment les nouvelles cartes arriveraient, comment les futurs dépôts iraient sur leurs comptes séparés. « Et pour les dépenses du ménage ?» ajouta Valérie. « Comment seront-elles gérées ?»« On divise, dit Lucas. 50-50e. » Manon plongea la main dans son sac et sortit son téléphone. « Alors nous devrions les suivre. »« Les suivre ?» demanda Lucas. « Un tableur partagé, » répondit Manon. « Chaque course, chaque article ménager, chaque facture. On note tout et on règle les comptes à la fin du mois. » Lucas hésita. Ce n'était pas le genre d'indépendance qu'il avait imaginé. Mais il hocha la tête. Manon créa le fichier sur le champ. Date, article, coût, payeur. Elle le partagea avec Lucas. Un nouveau départ, dit-elle. Lucas sourit, mais quelque chose dans son regard avait changé. Pour la première fois, il commençait à sentir que ce qu'il avait déclenché n'était pas une victoire. C'était un test, et il n'avait aucune idée à quel point il allait échouer. Les changements commencèrent doucement. Manon n'annonça rien. Elle ne discuta pas. Elle cessa simplement de faire ce qu'elle avait toujours fait. Le premier soir, elle cuisina pour elle-même et laissa un mot à Lucas disant qu'il y avait des crêpes sur le plat s'il en voulait. Lucas fixa la cuisine avec confusion. Il était habitué à voir des assiettes apparaître devant lui, habitué au repas chaud et prêt. Il se servit. Il ne trouva pas la garniture. Il fit réchauffer les crêpes au micro-ondes, même si elles devinrent caoutchouteuses. Le lendemain matin, Manon fit du café uniquement pour elle. Lucas versa du café soluble dans sa tasse et grimaça en goûtant.
Les courses furent un autre choc. Manon achetait ce dont elle avait besoin. Des légumes, des repas simples, des portions saines. Lucas alla faire ses courses seul et revint avec des plats surgelés et des articles aléatoires qui n'allaient pas ensemble. À la fin de la semaine, il avait dépensé plus en nourriture que Manon en un mois entier. Le tableur se remplissait rapidement. Essuie-tout, savon, produits ménagers, collations, boissons. Lucas n'avait jamais remarqué combien de petites choses faisaient tourner une maison. Maintenant, il payait pour tout cela. Il devait aussi nettoyer. Quand il essaya de laver le linge, il mélangea tout. Ses chemises blanches devinrent grises. Il fixa la machine comme si elle l'avait trahi. « Je ne savais pas qu'il fallait les séparer, dit-il. Manon ne sourit pas. « Je le fais depuis 6 ans, répondit-elle. Lucas devint fatigué, irrité, agité. Non pas parce que Manon était cruelle, mais parce que pour la première fois de sa vie d'adulte, il était responsable de lui-même, et la responsabilité était plus lourde qu'il ne l'avait jamais imaginé. 3 semaines après la visite à la banque, Lucas rappela à Manon que sa sœur venait dîner. Chloé et son mari Léo arrivaient en voyageant en TER l'après-midi même. Ils mangeaient toujours à 17h pour reprendre le train tôt. Ils s'attendaient toujours à un vrai repas. « Tu sais comment Chloé aime que les choses soient, » dit Lucas. « Le dîner doit être prêt à l'heure. » Manon ne leva pas les yeux de son ordinateur portable. « Je ne cuisine pas. » Lucas la fixa. « Comment ça, tu ne cuisines pas ? Tes invités, ton argent, ta responsabilité, dit Manon. « C'est ridicule, répliqua Lucas. Tu as toujours cuisiné avant. Maintenant, nous avons des finances séparées, dit calmement Manon. Lucas n'argumenta pas. Il alla au supermarché ce soir-là pour la première fois depuis des années. Il fut absent pendant des heures. Quand il revint, il avait l'air épuisé et confus. Les sacs étaient remplis de nourriture disparate, de la charcuterie sous vide, du pain industriel, une tarte qui était déjà écrasée. « Comment faisais-tu ça chaque semaine ?» demanda-t-il. Manon haussa simplement les épaules. Le dimanche à 17h, Chloé entra et fronça immédiatement le nez. « Où est le bœuf bourguignon ?» demanda-t-elle. « Je ne sens rien cuire. »« On fait quelque chose de simple, » dit Lucas. Chloé regarda la table. Des barquettes en plastique, du pain de mie, pas de nourriture chaude. « C'est quoi ça ?» exigea-t-elle. Manon était assise dans le salon en train de lire. Lucas déglutit. « Manon et moi avons des finances séparées maintenant. Elle ne cuisine plus. » Chloé se tourna vers Manon. « Que s'est-il passé ?» Lucas expliqua tout. La promotion, le commentaire sur le parasitisme, le partage 50-50e. Quand il eut fini, Chloé rit. Pas gentiment. « Toi et maman avaient dit à la femme qui gère ta vie entière qu'elle était un fardeau ?» Lucas resta silencieux. « C'est de la folie, » dit Chloé. « Léo, on s'en va. » Elle se pencha et embrassa Manon sur la joue. « Tu mérites mieux. » Lucas resta debout au milieu de la pièce, fixant la nourriture qu'il ne savait même pas préparer. Pour la première fois, il vit à quel point il s'était isolé. Après le départ de Chloé, Manon alla à son bureau et rapporta un dossier. Elle le posa sur la table entre eux. « Tout est là-dedans, dit-elle. 6 ans de chiffres. » Lucas regarda le dossier mais ne l'ouvrit pas. Manon le fit. « Mes revenus, commença-t-elle, enseignement et cours particuliers. Près de 400 000 €. » Lucas fronça les sourcils. « Logement, poursuivit Manon. Prêt immobilier, charges, Internet. La part que j'ai payée au-delà de la moitié. Plus de 48 000 €. » La bouche de Lucas s'entr'ouvrit légèrement. « Nourriture, dit Manon. Courses, fournitures ménagères, cadeaux pour ta famille, vacances, anniversaire. Plus de 30 000 €. » Elle marqua une pause. « Ton abonnement au golf aussi. » Lucas fixait les pages. « Je pensais que ces choses se faisaient toutes seules, » chuchota-t-il. « Elles se faisaient parce que je les payais, » répondit Manon. Elle tourna la dernière section. 15 heures par semaine de cuisine et de ménage, 10 heures de gestion des emplois du temps et des événements familiaux. Si je facturais même le tarif minimum, cela ferait près de 200 000 € de plus.
La pièce devint silencieuse. Lucas semblait plus petit maintenant. Je ne savais pas, dit-il. Tu n'as pas regardé, répondit Manon. Lucas se frotta le visage. Qu'est-ce que tu veux de moi? Manon ferma le dossier. Je veux être vu. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, Lucas comprit que la femme qu'il avait traitée de parasite avait porté sa vie sur son dos, et que ce poids était finalement en train de l'écraser, lui. Ce soir-là, le téléphone de Lucas sonna. C'était son père, Jean. Lucas le mit sur haut-parleur. J'ai tout entendu, dit Jean. Chloé m'a raconté. Lucas ne parla pas. Tu te souviens qui a planifié chaque anniversaire, chaque fête, chaque visite de famille? Poursuivit Jean. Silence. C'était Manon, dit-il. C'est elle qui a fait fonctionner cette famille. Lucas déglutit. Tu as vécu confortablement parce que ta femme a payé avec son temps et son argent, dit Jean. Et tu as appelé ça du parasitisme. Je ne voulais pas la blesser, dit doucement Lucas. L'intention n'efface pas les dégâts, répondit Jean. Tu as pris sans voir. C'est pire. Jean marqua une pause. Si tu veux garder ce mariage, tu dois apprendre à valoriser ce que tu as avant qu'il ne soit trop tard. L'appel se termina. Lucas s'assit sur le canapé, fixant l'écran noir. Pour la première fois, il n'était pas en colère. Il avait honte. Lucas ne devint pas soudainement un homme meilleur. Il devint un homme confus. La semaine suivante, il essaya de faire les choses que Manon avait toujours faites. Il lava le linge et en abîma la moitié. Il passa l'aspirateur et cassa l'appareil. Il cuisina des œufs et les brûla dans la poêle. Je ne sais pas comment tu faisais tout ça, dit-il un soir. Manon répondit sans émotion. Je n'avais pas le choix. Lucas commença à sentir le poids de sa propre vie. Liste de courses, planning de nettoyage, factures, travail. Plus rien ne semblait simple. Il rentrait fatigué d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Pas fatigué par les réunions, mais fatigué d'exister. Un soir, il s'assit à la table et fixa le tableur. C'est tout? Demanda-t-il. Oui, dit Manon. Il ferma l'ordinateur lentement. Je pensais que je portais tout, dit-il. Mais je ne portais rien. Manon ne répondit pas. Lucas commença à écrire une liste, longue de 3 pages, des choses qu'elle avait faites, des choses qu'il n'avait jamais remarquées. Il la lui tendit le lendemain matin. J'avais tort, dit-il. J'étais aveugle. Manon regarda les pages. Elle ne lui pardonna pas. Pas encore. Mais pour la première fois, Lucas apprenait enfin ce que signifiait réellement un partenariat. 6 mois passèrent. La maison ne devint pas magiquement parfaite. Mais Lucas était différent. Il faisait ses propres listes de courses maintenant. Il apprit quels légumes se gardaient et lesquels s'abîmaient vite. Il cuisinait des repas simples qui devenaient lentement meilleurs. Il lavait le linge en tournées séparées. Il nettoyait sans qu'on le lui demande. Manon ne le lui rappelait plus. Elle ne le portait plus non plus. Lucas sentait la différence chaque jour, l'effort qu'il fallait pour faire tourner une vie, le travail silencieux qui avait autrefois été invisible pour lui. Un soir, il s'assit et soupira. Je ne comprends pas comment tu faisais ça tout en travaillant à temps plein, dit-il. Parce que quelqu'un devait le faire, répondit Manon. Lucas hocha la tête. Pour la première fois de sa vie, il respectait le fardeau que Manon avait porté. Pas comme une idée, mais comme quelque chose qu'il pouvait enfin ressentir. Monique vint leur rendre visite un dimanche après-midi. Elle n'arriva pas avec son assurance habituelle. Elle s'assit en face de Manon et croisa les mains. J'avais tort, dit-elle. Je t'ai jugé sans rien savoir. Manon attendit. J'ai dit à Lucas des choses que je n'aurais pas dû dire, continua Monique. Je t'ai minimisé. Manon croisa son regard. C'est ce que vous avez fait? Monique déglutit. Je suis désolé. Ce n'était pas fort, ce n'était pas dramatique, mais c'était réel. Manon hocha la tête une fois. Merci d'avoir dit ça, répondit-elle. Lucas observait tranquillement. Pour la première fois, sa mère ne contrôlait pas l'histoire. C'était Manon.
Un matin, Lucas se tenait dans la cuisine en train de faire du café de la bonne manière. Manon l'observa un instant avant de parler. Il n'était pas encore revenu à un compte joint. Ils n'avaient pas effacé ce qui s'était passé, mais ils avaient reconstruit quelque chose de meilleur. On m'a proposé une autre promotion, dit Lucas. Manon leva les yeux. Je n'ai pas encore dit oui, ajouta-t-il. Je voulais t'en parler d'abord. C'était nouveau. Je ne veux pas du succès si cela nous coûte encore quelque chose, dit Lucas. Manon s'approcha. Je n'ai jamais été contre ton ambition, dit-elle. J'étais contre le fait d'être invisible. Lucas hocha la tête. On peut embaucher de l'aide. On peut ajuster les emplois du temps. On peut partager la charge. C'est ça, le partenariat, répondit Manon. Plus tard ce jour-là, Lucas posa la question du retour au compte joint. Seulement si le respect demeure, dit Manon. Il demeurera, répondit-il. Certaines histoires finissent par quelqu'un qui part. Celle-ci s'est terminée par deux personnes apprenant enfin à se voir l'une l'autre. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de partir. C'est de refuser d'être invisible à jamais.